Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast, dans ce bric-à-brac d'idées, ce bric-à-brac d'idées impromptu. Alors ici, Mélanie Ainaro-Caveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et ce soir, je vais vous parler d'un sujet, et c'est un sujet qui a été choisi par Valérie Mangin. Alors, ce sujet, donc sera abordé avec Frédéric Ranganayagui dans le cadre d'un nouvel épisode d'Au fil de l'idée qui aura lieu le 12 février à 20 h. Le sujet en question est s'autoriser à être soi dans un monde de normes. Alors c'est un sujet que je trouve, c'est un thème formidable. Le podcast n'a pas encore eu lieu et j'ai déjà, ça m'a fait voyager. Voyager, pourquoi? Parce que déjà le terme «s'autoriser» est un terme fort, mais aussi le monde de normes. La norme qui a ce côté ambivalent. Il peut y avoir alors, par exemple, on connaît la norme ou bien la contrainte qui va être féconde et là, c'est par exemple les approches que l'on connaît en sciences pédagogiques qui va permettre aux personnes de se dépasser. Et d'apprendre, de faire des apprentissages ici, mais il y a également, ce côté rassurant que peut donner aussi les normes. Parce que quand on sait qu'une norme est ainsi, on sait à quoi s'attendre. Des fois, à des moments, j'aime bien dire que j'aurais bien aimé être japonaise. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est très normé. Il y a un respect de l'espace de chacun et je n'ai pas affaire à cet espace chaotique dans lequel chacun peut comment dire ça? Se croiser, tout en rentrant dans l'espace de l'autre. Alors d'un côté donc, il y a ce côté-là, ce côté rassurant que peut avoir, les normes, mais il y a aussi cet effet contraignant et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de contraintes fécondes, mais on peut également se poser la question de contraintes lorsqu'elles deviennent non fécondes et parfois peut-être, destructrices ou sans aller peut-être dans la destruction, qui devient un problème. Et en parlant de normes, nous savons que les lois sont aussi le fruit de ce qui se passe dans notre société, également dans l'évolution des mœurs, et c'est le résultat aussi des revendications, des terrains qui ont été gagnés. Et cela s'applique surtout dans une certaine période de temps, et il y a des moments où il y a des règles de droit qui deviennent obsolètes. Il y a de nouveaux problèmes qui sont mis en exergue ou alors il y a de plus en plus de personnes qui connaissent ce problème, tel ou tel problème et qui n'est pas, heu, dans laquelle, bah, les normes ne prennent pas en compte cela. Dans un précédent podcast, Au fil de l'idée, nous avions, par exemple, Sylvie Locagne qui parlait de son expérience en tant que slasheuse, qui est tout de même peut-être que ça ne corresponde pas au statut que l'administration, en tout cas, a l'habitude de voir, dans lequel il faut cocher des cases. Alors, donc il y a bien des endroits, des statuts où on ne sait peut-être pas où mettre quelle case et donc on peut se demander, bah, oui, effectivement, cette question de s'autoriser à être soi dans un monde de normes, c'est vraiment une question où on peut vraiment s'interroger et où il y a beaucoup, mais énormément de choses à dire. Parce qu'on peut dire s'autoriser à être soi dans un monde de normes, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'être soi-même et qui, justement, ils ne sont pas dans l'autorisation, mais ils sont peut-être dans quelque chose d'autre dans lequel, ben, ils ne se sentent pas compris par la société et je vais aller même au-delà de compris. C'est en termes de droit aussi, en termes,
Je pense que les mots me manquent ici parce que ce n'est pas qu'une question de droit aussi, c'est une question de reconnaissance, d'existence et de comment ces personnes-là peuvent prendre leur place dans un monde qui est déjà normé et qui est peut-être pas normé pour leur situation à elles. Donc déjà là, on voit que notre rapport à cette autorisation de soi, dans un monde de normes, va être circonstanciel et va dépendre de l'endroit dans lequel on se place. D'un pays à un autre, ce ne sera pas la même chose et même dans un pays, selon, par exemple, la classe sociale que l'on occupe, selon si je suis un SDF, que je suis un étudiant, que je suis le président de la République, je n'aurai pas les mêmes questions, les mêmes problématiques et les mêmes reproches à faire au droit et je n'aurai pas les mêmes aspirations quant à leur évolution. Et lorsqu'on est dans une démocratie et quand on sait, comment fonctionnent les règles, on comprend aussi que la règle de la majorité est aussi quelque chose qui compte et qui fait que les minorités, bien qu'elles sont on parle de minorités, bien qu'elles sont prises en compte, elles sont prises en compte pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a des gens qui s'intéressent, donc ça veut dire que ce sont des préoccupations qui prennent de l'ampleur en termes de nombre et plus quelque chose sera en retrait, moins les gens vont voir et forcément, il n'y aura personne pour, critiquer, ou faire améliorer, faire bouger les choses. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire et je n'aurai certainement ce soir pas tous les mots pour tous les dire. Mais j'aimerais donc procéder à la lecture, une lecture que une lecture d'un post que j'ai fait sur LinkedIn pour justement, vous inviter à poser des questions à Valérie Mangin, à participer afin que cette, cette prise de parole, cet épisode résonne également avec vos réalités. Je commence donc par la lecture. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir fait le tour de quelqu'un, de vous-même? Si c'est le cas, Emmanuel Lévinas nous avertit. C'est sans doute que nous avons cessé de regarder cet humain comme un être, pour le considérer comme une chose. Car l'autre est un infini, un mystère que l'on ne peut ni enfermer ni achever. Pourtant, face à cet infini, se dresse une force ambivalente, la norme. À la fois œuvre de l'homme et conditionneur du vivant, la norme est une matière métamorphe. Elle nous précède, elle nous survit, tel un héritage qui peut être aussi bien pesant que libérateur. Elle évolue avec nos mœurs, mais aussi avec un temps de retard. Ce décalage crée une faille. Quand la règle ne concorde plus avec les problématiques du moment, où portons-nous le poids de l'obsolescence ou du défectueux? Est-ce l'individu qui est déviant ou la règle qui est inadaptée? Quelque part au loin, j'entends encore Balavoine, mais aussi Liane Folly qui chantait. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Que font donc ces lois aux hommes et comment peuvent-ils manœuvrer pour continuer à faire vivre le soi? Si la loi est générale, la réponse à ces questions est sans doute circonstancielle. Et avec Valérie Mangin, il y a ce mot fort qui surgit, s'autoriser. Le 12 février à 20 heures, Frédéric Ranganayagui aura le plaisir de l'accueillir dans Au fil de l'idée, sur ce formidable thème qu'elle a choisi, s'autoriser à être soi dans un monde de normes. Et je sais que ce défi de s'autoriser parlera à plus d'un et à plus d'une. Je me souviens particulièrement de cet épisode dans lequel Corinne Pensée-Lacroix me confiait comment, dans un élan de survie, elle a basculé du on au je.
Pour la préparation de ce nouvel épisode, nous voulons qu'il résonne avec vos réalités. Quelles questions aimeriez-vous poser à Valérie? À vous la parole. Dites-le nous en commentaire. C'est donc voilà le message que je souhaitais vous transmettre ce soir dans cet impromptu. Donc je rappelle, cet épisode aura lieu le 12 janvier à 20 heures. Qu'est-ce que je raconte? Le 12 février à 20 heures. Donc soyez au rendez-vous. J'ai déjà pris la parole sur beaucoup de choses, mais nous n'avons pas encore entendu ce qu'évoque ce sujet pour Valérie Mangin et nous allons le voir et je vous invite à le voir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt.